Comment j'ai recommencé à aimer mon corps sans faire des heures de sport? Bonjour, je suis Mireille, coach masseur pour maman active. Ici, je t'aide à perdre les kilos que tu as pu accumuler durant tes grossesses, à regagner confiance en toi, mais aussi à retrouver de l'énergie. Tout ceci grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi quelque chose de plutôt intime me concernant. Et je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ceci va te permettre justement de savoir comment tu peux toi aussi te servir de mon expérience personnelle pour atteindre ton objectif de poids idéal. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment moi personnellement j'ai fait pour aimer, apprécier mon corps sans faire des heures de sport. Et tout ceci, c'était déjà avant de pouvoir perdre tous mes kilos de grossesse. Alors, installe-toi confortablement et allons-y. Quel a donc été le point de départ? Lorsque j'étais jeune, beaucoup plus jeune, bien entendu, j'étais très fine, comme la plupart des jeunes, je portais du 34-36 par là. Puis par la suite, il y a eu la famille que j'ai fondée, mariage, enfants, sans compter tout ce qui va avec, le stress, la pression, la charge mentale. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Il se trouve qu'à chaque grossesse, vous le savez, j'ai pris des kilos. Oui, j'ai pris des kilos. Première grossesse, j'ai pris 7 kilos. Je n'ai pas pris la peine de les perdre avant de contracter une autre grossesse. Deuxième grossesse, j'ai pris 15 kilos. Ça aussi, je n'ai pas pris la peine de perdre ces kilos. J'ai continué. Troisième grossesse, j'ai pris 22 kilos. Et là, à un moment donné, lorsque mon dernier fils avait 4 ans, je me suis regardée un jour, un beau matin, et je ne me suis pas reconnue. Je n'ai pas reconnu la femme que j'avais toujours été. Je n'ai pas pu reconnaître mon corps. Mon corps ne me plaisait plus. Je voyais ce gros ventre-là qui tombait. Vous savez, quand on a eu des grossesses, on a ce ventre-là plein de vergetures qui tombent. On a la peau d'orange partout, les vergetures un peu partout sur le corps. Et je ne me reconnaissais pas. Je me suis regardée dans le miroir un jour, je ne me reconnaissais pas. J'avais même limite peur de la personne que je voyais. Mais j'avais honte surtout de qui j'étais devenue. Parce que je ne me plaisais pas. Ce que le miroir me renvoyait ne me plaisait pas. D'autant plus que ce que le miroir me renvoyait était la réalité. Parce que lorsque je portais mes vêtements, je me rendais compte que je ne rentrais plus dans du 38, dans du 40, mais j'étais arrivée jusqu'à porter du 50, vous voyez. Donc, j'ai eu ce point de départ-là qui m'a frustrée, qui m'a réellement heurtée, qui m'a blessée. Je n'étais pas bien, je ne m'aimais plus. Ça a pris un coup sur mon mental, sur mon moral. Et toutes les personnes autour de moi ont dû en pâtir. Mes enfants, ma famille, toutes les personnes. Oui, parce que du coup, lorsqu'on n'est pas bien avec soi-même, lorsqu'on n'est pas bien dans sa peau, lorsqu'on n'est pas bien dans sa tête, on a tendance inconsciemment de le manifester d'une manière ou d'une autre. Et les personnes autour de nous subissent en fait notre mal-être. Ça a été là ce point de départ, ce déclic-là où non, je me suis dit non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Mireille. Je suis tombée aussi dans ce piège des croyances-là qui dit oui, il faut absolument perdre des kilos. Une femme belle, c'est une femme qui est mince. Être grosse, ce n'est pas bien. Bref, je suis tombée dans tellement de croyances. Vous savez, toutes ces croyances-là que la société nous renvoie consciemment ou inconsciemment. Mais le pire dans tout ça, c'est que les réseaux sociaux me renvoyaient encore cette image de moi-là qui était piètre. Les réseaux sociaux me renvoyaient cette image de moi-là où je me détestais encore plus. Parce que lorsque j'allais sur Instagram et tout type de réseaux sociaux, je me rendais compte que, mais waouh, je voyais ces influenceuses minces. Je ne connaissais pas leur vie, forcément, si elles avaient des enfants ou pas, mais je les voyais minces. Et sans me poser des questions de quel était leur vécu, leur passé, si elles avaient des enfants ou pas, je me comparais aussitôt à elles. Je me comparais à toutes ces femmes que je voyais sur les réseaux sociaux qui étaient parfaitement parfaites, excusez-moi. Et là, ça m'a batté encore plus. Ça avait encore un impact sur moi qui n'avait pas son nom. Et je dégringolais. Mon problème n'était plus devenu seulement physique, parce que je n'aimais pas mon physique, c'est devenu mental, psychologique.
émotionnel. Ça m'avait vraiment, ça m'avait terrassé. Ça a été une période de ma vie où je suis devenue même dépressive. Vous vous rendez compte, je suis devenue dépressive à cause de mes kilos, entre autres, que je n'acceptais pas, que je n'aimais pas de mon corps, de ce gros ventre de grossesse qui pourtant avait porté 3 merveilleux enfants. Puis il y a eu ce moment de rupture où je me suis dit non, stop, c'est trop Mireille. Tu vas arrêter de te comparer aux autres. Tu vas arrêter de te comparer à ces filles-là qui certainement mettent que des filtres. Tu vas arrêter de te comparer à cette jeune fille que tu étais il y a de cela 10, 20, 30 ans. Tu vas arrêter de te comparer à la fille de 20 ans que tu étais parce que tu n'as plus ces 20 ans. Tu n'es plus cette fille de 20 ans. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus avec un vécu, avec des enfants, avec des changements. Et je me suis dit non, stop. Les choses doivent changer. Et je dois changer moi-même. Parce que sachez que malgré tout cela, j'ai essayé des régimes. J'ai essayé plusieurs types de régimes. Des fois, ça marchait. Des fois, ça ne fonctionnait pas. Et des fois, ça fonctionnait. C'est ça le piège des régimes. C'est que quand on commence un régime, ça fonctionne un petit peu au début. On perd quelques kilos. Mais ce qui se passe, c'est ça le piège du régime, c'est que par la suite, on récupère le double, voire le triple des kilos qu'on a perdus. Et je suis tombée dans ces pièges-là. J'ai fait eu des effets yo-yo à plusieurs reprises et je me suis retrouvée avec des kilos encore plus. Vous vous rendez compte? Et je pensais que faire du sport, comme on entend chaque jour, on nous dit dans la société qu'il faut faire du sport, voilà, je faisais tout type de sport, j'allais en salle de sport, je courais, je m'infligeais, vous ne pouvez pas imaginer, tellement de souffrance. Oui, je faisais souffrir mon corps en réalité, inconsciemment. Je m'infligeais toutes ces choses parce que je voulais maigrir. Je me privais de tout. Je ne mangeais pas parce que je voulais maigrir. Et inconsciemment, je ne nourrissais pas ma famille comme il fallait parce qu'inconsciemment, je dois faire le régime, je ne dois pas grossir. Mais ce qui se passait, c'est que ils en pâtissaient. Ma famille en pâtissait parce que je ne faisais pas les repas comme il fallait, comme il se devait. Le tournant, justement, c'est que je me suis dit non, je dois commencer à aimer mon corps. C'est bien beau, j'ai fait tellement de régimes. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné dans tous les cas, Mireille. Trouve une autre solution. La solution, j'ai compris, c'est qu'il fallait que je commence d'abord par changer mon mindset. Le régime, perdre des kilos, rééquilibrage alimentaire et autres, c'est bien. Mais avant cela, tout passe par le cerveau. Tout passe par la tête. Tout commence par un mindset. Il fallait que je change mon mindset. Il fallait que je me voie autrement. Il fallait que je ressente que les choses changent en fait, mais que ça commence dans ma tête. Alors, j'ai changé ma manière de me regarder. J'ai commencé à changer la manière de me voir. J'ai arrêté de me comparer aux autres. J'ai arrêté de m'infliger des souffrances. J'ai arrêté de faire souffrir mon corps avec des heures et des heures horribles de sport dont je ne voyais même pas les résultats. Donc, j'ai commencé par changer mon mindset à ce niveau-là et me dire non, je veux maigrir, je veux perdre ces kilos, oui, mais on va d'abord commencer à s'aimer. Alors, j'ai appris d'abord à m'aimer. J'ai commencé à m'aimer, à me regarder dans la glace. Des fois, je me mettais toute nue et je me regardais et je disais, j'aime ce corps, j'aime ce que je vois. Attention, ce n'est pas parce que j'aimais ce corps que ça voulait dire que je voulais le garder, ce corps. Non, je ne voulais pas le garder, ce corps. Mais il fallait d'abord que j'apprenne à m'aimer, moi, intérieurement. Que j'apprenne à aimer l'enfant intérieur que j'étais. Et ça, c'était important. Donc, il y a ces moments-là où je me regardais dans le miroir, je me disais, oui, je m'aime. Oui, j'aime ce que je vois. J'ai commencé à acheter des vêtements qui ne soient plus amples parce que je me cachais souvent dans des vêtements amples et des vêtements noirs. J'ai commencé à acheter de la couleur et à mettre des vêtements plutôt près du corps pour commencer à accepter mon corps. Parce qu'avant d'accepter le corps, le futur corps, le corps que tu aimerais avoir, il faudrait d'abord que tu apprennes à t'accepter toi aujourd'hui, toi présentement. J'accompagne énormément de personnes, de femmes qui ont perdu tous les kilos qu'elles voulaient perdre, qui ont aujourd'hui le poids idéal qu'elles recherchaient, qui était leur objectif, mais qui malgré cela ne s'aiment pas, n'ont pas confiance en elles et n'arrivent pas à accepter leur nouveau corps. C'est la raison pour laquelle le point de départ n'est pas la perte des kilos, n'est pas les régimes, les rééquilibrages alimentaires et autres, mais c'est d'abord soi, c'est d'abord le mindset, c'est d'abord à l'intérieur de soi, changer sa perception des choses, changer la manière dont on se voit, comment tu te vois, qui es-tu, de savoir qui tu es, de changer
ça dit, ça commence d'abord à l'intérieur. C'est d'abord un travail intérieur. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes avec qui je travaille, ce n'est pas juste une question de je vous donne un programme alimentaire, un programme de rééquilibrage alimentaire, un programme minceur. Non, je travaille d'abord avec toi à l'intérieur. Je travaille d'abord avec toi ton mindset. Je travaille d'abord avec toi ta confiance en toi parce que c'est cela qui est la base de tout. Et si ça, c'est loupé, ça va être difficile pour toi d'atteindre l'objectif déjà. Et même si tu réussis à atteindre cet objectif, ben, tu ne seras toujours pas à l'aise avec ton propre corps. Tu n'arriveras toujours pas à t'aimer, tu ne seras toujours pas à l'aise. Tu seras dans un corps idéal, un corps mince que tu aurais voulu, mais en réalité, tu resteras emprisonné dans cet ancien corps, dans cette ancienne personne qui ne s'aime pas, qui ne se valorise pas, qui n'arrive pas à se faire confiance. C'est la raison pour laquelle tout a commencé d'abord à l'intérieur, le mental, le cœur, l'estime de soi à l'intérieur, toutes ces choses-là. J'ai donc par la suite commencé à apprendre à bouger autrement. Au lieu de m'infliger des heures et des heures de sport en salle, à courir comme je courais à chaque fois, et en plus, je me blessais tout le temps. J'étais tout le temps chez l'ostéopathe parce que je me blessais, j'avais toujours des fractures. Et un jour, le médecin, il m'a dit, l'ostéopathe m'a dit, madame, il va falloir que vous leviez le pied parce que vous forcez trop et vos muscles, vous les faites souffrir. C'est pour cela que vos ligaments, après, se fracturent. Et j'ai arrêté justement de faire souffrir mon corps. J'ai appris à bouger autrement. Quoi qu'il en soit, je n'avais même pas le temps, il faut le dire. Quand on est maman, on n'a plus le temps lorsqu'on n'a pas d'enfant. Je n'avais d'ailleurs pas suffisamment de temps pour continuer à aller en salle de gym, pour continuer à faire du sport. Parce que déjà, ce que je faisais déjà, ça me demandait de prendre un temps sur un temps que je n'ai pas. Vous voyez? Et du coup, les enfants, ça en pâtissait sur le temps passé avec les enfants, ça en pâtissait sur les devoirs des enfants, ça en pâtissait sur la famille. Vous voyez? Donc, j'ai commencé à bouger autrement et à inclure l'activité physique dans mon emploi du temps, de telle sorte que ça se fasse naturellement. Je vous explique, je prends un exemple. Au lieu de prendre les 1 heure pour aller en salle de gym, qu'est-ce que je faisais par exemple? Les enfants, je les sortais. Dès que je pouvais, je les sortais. Quand c'était les vacances, tous les jours, je les sortais. Si c'est par exemple que je suis allée travailler et que je dois les récupérer, je les sors, on marche en forêt, on marche dans le quartier, mais on bouge. Vous voyez, ça me permet non seulement de passer du temps de qualité avec mes enfants, ça me permet aussi de bouger, de me faire du bien et donc justement de perdre ces kilos. Ça peut être par exemple, il y a des moments, je mettais de la musique à la maison et je disais aux enfants, allez, on fait notre fête, on danse. Et on met de la musique, chacun choisit sa musique et on danse, et on danse, et on danse, on danse. Moment de qualité passé avec ses enfants et en même temps, ça permet de bouger, de se faire du bien, de se détendre. Vous connaissez les bienfaits du sport. Donc, c'est ça, il va falloir en fait inclure en fait l'activité physique dans votre quotidien de chaque jour. Donc, apprendre à bouger autrement parce que c'est ce que je faisais. Et ensuite, bien entendu, les choix alimentaires. Je ne m'interdisais plus rien. Avant, je me disais par exemple, je ne mange pas de chocolat, je ne mange pas de yaourt, je ne mange pas de friture, je ne mange pas de ceci, je ne mange pas de cela. Je n'avais que des interdictions. Et bien, vous savez quoi? J'ai arrêté justement de me mettre des interdictions. Et je me suis posé la réelle question qui était de qu'est-ce que mon corps a réellement besoin? C'est pas qu'est-ce que ma langue a envie en fait. Ici, on ne parle pas d'envie, mais de besoin. J'ai commencé à me poser ces questions. Qu'est-ce que mon corps a réellement besoin? Quels sont ces aliments-là que lorsque je mange, mon corps me remercie? Mon corps est heureux. Vous voyez? Et autre chose aussi, j'ai changé mon entourage. J'ai changé mon environnement et les médias que je suivais. Par exemple, je me suis déconnectée de Instagram, automatiquement, surtout Instagram. Facebook, j'avais gardé, mais Instagram, je me suis déconnectée totalement et complètement. Les réseaux sociaux, j'y allais de moins en moins. Voilà, ça me permettait de me focaliser sur moi et de ne pas me comparer à qui que ce soit. J'ai aussi commencé à adhérer des groupes de femmes qui voulaient perdre des kilos. Voilà, des groupes Facebook et autres. Je me suis entourée de ces copines-là. Écoutez très bien, je me suis entourée de toutes ces copines-là qui, elles, prennent soin d'elles. Dans mon environnement, j'avais de ces femmes-là qui ont des kilos en trop et qui s'en foutent, qui ne veulent pas les perdre, qui mangent n'importe comment, qui ne cherchent pas, qui font aucun effort. Voilà. Et j'avais aussi, elles étaient un peu plus rares, un peu nombreuses, qui, elles, faisaient attention. Elles n'avaient peut-être pas les kilos qu'elles auraient. Elles n'avaient pas encore les kilos
qui leur plaisait, mais au moins elle faisait attention à ce qu'elle mangeait. Elle ne se goinfrait pas. Elle n'était pas dans le grignotage compulsif et autres. Elle faisait attention. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû changer. Au lieu d'être tout le temps avec ces femmes-là qui s'en foutent, qui mangent tout et n'importe quoi, qui ne veulent même pas perdre leur kilo, qui ne se rendent pas compte que leur kilo en trop est un risque pour leur santé, et ben, j'ai préféré plus me rapprocher. Et j'ai commencé à plus fréquenter ces copines-là qui, elles, ont compris que les kilos en trop, c'est mauvais pour la santé. En dehors du côté esthétique, c'est mauvais pour la santé. J'ai commencé à m'accrocher plus à elles, à plus les voir, à plus les appeler, à plus être avec elles en fait. Parce qu'elles, elles avaient compris qu'elles veulent perdre des kilos. Elles avaient le même objectif que moi. Et il est important pour moi justement d'être avec ces personnes-là qui me motivent, ces personnes-là qui me challengent. Et les résultats ne se sont pas fait attendre, bien entendu. Quelques années par la suite, quelques années après, j'ai perdu tous ces kilos petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je ne me suis pas mise de pression. Comme je vous dis, je ne me suis pas mise de pression. Mais au fil du temps, j'ai perdu tous ces kilos petit à petit. Et aujourd'hui, je suis là. Vous me voyez là maintenant, actuellement. Là. Et je suis satisfaite des kilos que j'ai actuellement, que j'ai pu maintenir. Parce que c'est bien beau de perdre des kilos, mais il faut savoir maintenir cela. Et j'ai pu justement le maintenir toujours en gardant ces mêmes principes-là que j'ai eu à appliquer. Alors maintenant, comment toi, est-ce que tu peux faire justement pour atteindre cet objectif, ton objectif de perdre des kilos? Comment toi, tu peux faire ce chemin? C'est aussi simple. Première chose, écoute ton corps. Tu dois pouvoir écouter ton corps, c'est très important. Tu dois te connaître. Il y a des aliments que toi, lorsque tu manges, ça ne te convient pas. Il y a des aliments que lorsque tu manges, ton corps apprécie, ton corps aime et il te remercie. Donc il va falloir que tu apprennes à te connaître, que tu apprennes à écouter ton corps. Arrête de te dire, pose-toi les bonnes questions en fait. C'est qu'est-ce que mon corps me demande? Qu'est-ce que mon corps aime? Lorsque vous mangez certaines choses, observez-vous, observez votre corps, observez comment votre estomac se comporte. Faites ce travail-là sur plusieurs semaines et vous allez savoir quels sont les aliments qui vous conviennent ou pas. Deuxième étape, c'est le rituel de la gratitude. C'est très important. Il va falloir que matin ou soir, ou les deux, que vous puissiez vous dire « je m'aime ». Malgré mes kilos en trop, je m'aime. J'aime la femme que je suis. J'ai confiance en moi. Vous devez pouvoir vous dire que ce gros ventre bedonnant, avec plein de vergetures, je l'aime et je le remercie parce qu'il m'a permis de porter de la vie. Il m'a permis d'amener de la vie dans ce monde. Il m'a permis de donner de magnifiques enfants. Il va falloir que vous puissiez remercier votre corps. Juste un moment de gratitude. À vous de trouver ce que vous pouvez mettre comme gratitude. Ouais? À vous de voir en fait. Il y a plusieurs choses. Vous pouvez par exemple vous dire, j'ai de grosses cuisses, mais j'aime mes grosses cuisses. Le plus important en fait, c'est d'avoir ce rituel de gratitude, de pouvoir dire merci en fait. Merci à la vie, merci à votre corps. Parce que ce corps-là, c'est ce corps-là qui vous porte. C'est pas parce que vous lui dites merci, c'est pas parce que vous dites que vous l'aimez que ça veut dire que vous ne voulez pas perdre ces kilos en trop. Ok? L'autre étape, c'est de bouger autrement. Comme je vous ai dit, vous devez pouvoir inclure l'activité physique, pas sportive. L'activité physique, vous devez pouvoir l'inclure dans votre quotidien de tous les jours. Sortir les enfants plus souvent, les amener au parc, les amener faire du vélo avec eux, leur faire des sorties, les amener par exemple à la piscine. Un week-end, vous dites tiens, on est dimanche, on va aller à la piscine les enfants, ça va vous permettre vous de bouger. Nager, ça va vous permettre de bouger. Ou juste de faire une balade, ou de danser à la maison, ou de jouer, je fais souvent ça avec mes enfants, de jouer à la course, c'est-à-dire que celui qui attrape, c'est-à-dire qu'eux ils vont courir et moi je vais les poursuivre et je dois les attraper, ça me permet de courir. Oui. Donc vous devez pouvoir inclure justement l'activité physique dans votre quotidien. Et enfin, choisissez votre univers visuel. Déconnectez-vous de certains réseaux sociaux s'il le faut. Déconnectez-vous de certaines personnes si ces personnes-là vous apportent de la frustration inconsciente. Il y a de ces personnes-là que lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, lorsqu'on suit, eh bien, elles créent de la frustration en nous. Pour certaines personnes même, elles créent une sorte de haine en nous. Donc vous devez pouvoir écouter votre cœur, vous écouter et savoir que bon, cette personne, je ne la suis plus. Parce que lorsque je la suis, eh bien, elle me frustre. Vous voyez? Vous devez arrêter de continuer à suivre des personnes qui sont parfaitement parfaites, ok? Si c'est qu'elles vous frustrent. Par contre, si c'est qu'elles vous challenge, qu'elles vous motivent, vous encouragent, suivez-les. Vous devez vous entourer
des personnes là qui ont le même objectif que vous, qui est de perdre des kilos, de devenir une meilleure version d'elle-même. Vous devez pouvoir vous entourer de ces personnes-là dans votre famille, vos amis, vos collègues ou autres, qui ont l'objectif de perdre du poids, ou alors même si elles ont déjà perdu du poids, qui ont l'objectif de le maintenir, qui ont l'objectif de vivre longtemps en bonne santé, et donc en faisant attention à leur alimentation, des personnes qui sont dans le bien-être. Toutes ces personnes-là qui sont souvent, qui vivent en recherchant toujours le bien-être intérieur, le bien-être mental, le bien-être, voilà. Ce genre de personnes, vous devez vraiment vous entourer de ce genre de personnes. Intégrez aussi des groupes sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres, de ces personnes-là qui ont le même objectif que vous. Ça va vous booster, vous motiver, vous challenger. En gros, vous devez juste... Vous savez, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous connaissez cette phrase-là. Voilà. Donc, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez tous les jours. Ça veut dire que vous devez donc justement vous entourer de ces personnes-là qui ont le même motif que vous. Ces personnes-là qui vous boostent, qui vous motivent et qui vous permettent d'aller de l'avant. Ok? Et vous devez comprendre que vous n'allez pas atteindre cet objectif-là en un claquement de doigts parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous devez comprendre aussi que ça va être un chemin, ok? C'est un chemin qui peut être long, dépendamment de votre objectif, dépendamment de plein de choses. Vous devez aussi comprendre qu'il y aura des hauts et des bas parce que la vie, c'est ainsi. Donc, ne vous braquez pas en vous disant c'est ça ou rien d'autre. Ne vous dites pas c'est tout ou rien. Non, vraiment, soyez en même temps... Voilà, ne vous mettez pas une pression non plus. Ne vous mettez pas cette pression inutile là. Non, surtout pas. Ok? Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Alors, j'aimerais que vous n'oubliez pas et que vous rappeliez que ton corps est ton allié, pas ton adversaire. Moi, durant ma période de perte de poids, c'est ce que j'ai retenu et c'est ce que je retiendrai toujours. Ton corps est ton allié et pas ton adversaire. Rappelle-toi de cela. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a parlé, mets-moi en commentaire que ton corps est ton allié et non ton adversaire. Alors apprends déjà à l'aimer, à le chérir, à le chouchouter aujourd'hui et non pas quand tu auras perdu tel nombre de kilos ou autre. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant que tout se passe. Alors je te remercie, je te prie de t'abonner, liker cette vidéo, partage-la au maximum et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.